Ces guitares ont fait résonner le reggae dans le monde entier pendant 20 ans. Ce sont celles des Wailers, les musiciens de Bob Marley. Marley, l'icône de la musique, le messager de l'émancipation des opprimés. Par ici, on devine le tempo de son batteur. Par là, on imagine son travail en studio. Et cette chanson écrite de sa main invite à écouter sa poésie universelle. La Jamaïque est intimement liée au destin de Bob Marley, puisque Bob Marley va devenir la première superstar issue du tiers-monde. De mère noire et de père blanc, Bob le petit métis connaît le ghetto déshérité et les brigands de la capitale Kingston. Musicien plutôt que vaurien, Marley fait son choix et dès l'âge de 20 ans, il enregistre son premier tube. Une musique et une philosophie chrétienne dont la recette est assez complexe. Le défenseur des droits jamaïcain Garvey en est l'inspirateur, le roi d'Éthiopie Sélassié en est l'emblème. Pour la méditation, un zeste de cannabis et des cheveux tressés voilaient les symboles de la communauté Rasta. Cette philosophie, c'est Bob Marley qui la met en musique. Musicalement, il était très très fort, mais je pense que cette importance est d'abord parce que il apportait un truc de réconciliation dans les ghettos, qui était donc quelque chose de politique. C'est tout à coup le tiers-monde, les pauvres, les pays opprimés qui prennent la parole. Quand la Jamaïque se fracture dans les années 70, Marley préfère la conscience à la violence. Il dénonce l'oppression policière dans I Shot the Sheriff. Défendre ses droits, ce sera ensuite le message de Get Up, Stand Up. Le phénomène Bob Marley, ce qui va engranger, ce qui va générer, est un phénomène beaucoup trop gros par rapport à une petite île qui est à peu près de la taille de la Corse. Il se trouve effectivement au milieu de quelque chose qui le dépasse, à savoir une guerre entre deux blocs, l'un communiste, l'autre capitaliste, et pour ligne de fracture, cette petite île. Le messager Marley devient une cible politique. En 1976, il échappe de justesse à un attentat. Et s'il préfère l'exil, il ne renonce pas à son engagement. Comme cet hymne à l'amour qui devient un nouveau tube. 36 ans après la mort de Marley, le reggae rythme toujours la vie jamaïcaine et son culte ne faiblit pas.